Salut à tous, c'est Ishiki et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo où je vais vous présenter tous les jeux que j'ai joués et terminés en stream durant le mois de janvier. Et je vais essayer de faire ça absolument tous les mois, donc chaque début de mois vous allez avoir un récapitulatif très vite fait sur les jeux et mon ressenti que j'ai eu sur les jeux que j'ai fait et terminés du mois d'avant. Et évidemment, rendons au roi ce qui appartient au roi. Je me suis beaucoup inspiré du concept de Xabab juste ici. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et durant ce mois de janvier, j'ai fait un total de 6 jeux, dont une démo. On commence donc avec Slime Rancher, le premier du nom que j'ai terminé. Il faut savoir également que tous les jeux dont je vais parler durant ces vidéos et les prochaines seront toutes dispo sur YouTube sur ma chaîne VOD. Donc Slime Rancher 1 est un petit jeu où on joue une personne qui va sur une planète étrange remplie de slime. Et le but, c'est tout simplement de collectionner les slimes, d'avoir le plus d'argent avec les plorts. Et pour obtenir des plorts, il suffit de nourrir les slimes. Donc il y en a qui mangent que de la viande, d'autres que des fruits, d'autres que des légumes. C'est super cool, c'est très chill, très très calme. L'univers est très adorable et surtout c'est un jeu abordable pour tout âge. Toujours bien chill, on aime bien. Le jeu se finit très vite, donc je vous le conseille énormément. Ensuite, durant mon marathon entre guillemets Uncharted, où je fais tous les jeux Uncharted du 1 au 4e, nous avons terminé Uncharted 2, qui est, je pense, l'un des meilleurs avec le 3. Ce n'est que mon avis, attention. Il est très très cool, bien rythmé, bien vu que le 1 a des longueurs. Le 1 a également des systèmes de jeu un peu vieillis, un peu vieillots, qui, on va pas se mentir, sont pas tout le temps agréables à jouer, en toute honnêteté. Mais voilà, Uncharted 2, vraiment très très cool. Je vous conseille à tous de faire les Uncharted, juste pour Nathan Drake, qui est un personnage vraiment très très cool, très très classe, charismatique, drôle également. Sa VF, j'en parlerai dans mes livres, elle est trop bien. Ensuite, j'ai terminé très récemment Assassin's Creed Mirage, donc qui est l'avant-dernier jeu Assassin's Creed est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Il me semble que le dernier c'est Assassin's Creed Shadow. Il a réussi à me faire replonger dans les Assassin's Creed. Donc ça c'est vraiment très cool. J'avais adoré Origin. Odyssey, je l'ai 100%, je l'ai platiné. Valhalla, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté Valhalla. Celui-là, je l'aime un peu plus. Il y a beaucoup de défauts, c'est Ubisoft. Voilà, sur Twitch, ceux qui me suivent savent à quel point j'apprécie pas vraiment Ubisoft. Le jeu a des bonnes qualités, le jeu est pas mauvais, je trouve. Il a beaucoup moins de longueur que Valhalla. En revanche, pour avoir terminé le jeu et avoir eu du mal à comprendre la fin du jeu, le plot twist de l'histoire, le plot twist de la fin du jeu surtout, il faut avoir joué à Valhalla pour bien tout comprendre. Ou alors, vous faites comme moi, vous allez sur YouTube pour regarder de quoi ça parle. Tout simplement parce que, n'ayant pas joué à Assassin's Creed Valhalla, je n'ai pas tout compris à la fin de Mirage. Au-delà de ça, le jeu est vraiment cool. Pour ceux qui ont eu du mal avec Valhalla, je vous conseille de faire celui-là. Ça semble être un peu une sorte de DLC de Valhalla parce que le jeu est très court, mais le jeu est quand même bien rythmé. Le jeu est agréable dans ses mécaniques, même si ça reste du Assassin's Creed, ça reste du Ubisoft classique, ça fait le taf. Et au final, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on demande pour un Assassin's Creed de nos jours? Ensuite, nous avons Poppy Playtime, le premier. Écoutez, très très cool, très très bien. Le jeu est vraiment bien rythmé. Le seul problème et défaut que je trouverai au jeu, c'est que le moment où le jeu devient vraiment intéressant avec la mécanique de poursuite, comme vous voyez juste à côté de moi ici, c'est que ça commence à être intéressant qu'à la fin. C'est-à-dire que ça, voilà, c'est la dernière scène vraiment du jeu. Elle est intense. Vraiment, c'est un grand classique ce jeu. Et j'ai pas fait le 2, 3, 4 et je crois qu'il y a un cinquième, je suis pas sûr de l'info. Mais je le recommande beaucoup. Voilà, le jeu est gratuit. Le 1 en tout cas est gratuit. Voilà, vous avez rien à perdre. Le jeu est très cool. À voir la suite. Mais en tout cas, je pense que c'est un jeu gratuit très très cool, très très sympa. Ensuite, nous avons la démo de L-Mart. Pourquoi uniquement la démo? Parce que je ne connaissais pas le jeu. Il y avait une démo jouable. Je me suis dit, ok, pourquoi pas le faire en stream? C'était le jour en plus où je venais de présenter ce nouvel avatar. Honnêtement, le jeu est très cool, très sympa. Le jeu est plutôt bien rythmé en tout cas. On n'a que 4 nuits disponibles dans le jeu. Je vous laisse le petit screamer que j'ai eu. Voilà. Le jeu est cool. C'est pas le jeu le plus effrayant auquel vous allez jouer. Mais pour le coup, il fait bien son taf.
C'est un mi-simulateur de magasin, de caisse, un peu à la Supermarket Together, mais le petit côté horreur rend vraiment bien. Je vous conseille à tous de faire la démo, si vous avez aimé, peut-être acheter le jeu. Je vous avoue que des avis que j'ai vus, le jeu n'est pas si intéressant que ça. Apparemment, le jeu se termine très vite. Le jeu se termine très vite. Sur les 4 nuits qu'on fait dans la démo, il n'y en a que 4 de plus dans le jeu de base. À voir ce que les développeurs vont faire, mais pour le coup, ça a quand même de très bonne qualité, une bonne démo gratuite. Et enfin, comment ne pas parler de ma découverte préférée du jeu que j'ai préféré faire de tous ceux sur cette liste. Final Fantasy VII Remake. Ce jeu est incroyable. La fin, c'est absolu de cinéma. Je le conseille à tous de le faire. Le jeu est dispo sur PC, PS4, PS5, ce qui n'est pas le cas des autres jeux dits remake de Final Fantasy VII. Je crois que les autres, c'est que sur PS5 et PC. Je suis pas sûr non plus. Mais ce jeu est très très cool. Il y a, je dois l'accorder, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par-ci par-là. Les quêtes secondaires qui sont là un peu pour meubler, c'est intéressant et en même temps, ah, c'est pas, c'est un peu trop des fois. Surtout la dernière phase du jeu où on doit faire des quêtes secondaires, j'avoue que j'ai abandonné avant la fin. Pour ceux qui savent, la quête où on doit trouver des CD de musique pour une petite fille qui écoute de la musique. Ah, j'ai soupiré. J'ai soupiré. La quête là m'a saoulé. J'ai toutes faites sauf celle-là. Un peu le seum, j'aurais peut-être pu avoir un trophée en plus. C'est pas grave. Mais voilà, Final Fantasy VII, incroyable. Cloud, personnage très très cool. Au début, j'avais beaucoup d'a priori sur lui. J'avais entendu beaucoup de choses de la part de certaines personnes qui n'aiment pas Cloud en tant que protagoniste parce qu'il est très renfermé sur lui. Eh bah oui, c'est normal, c'est littéralement le but du personnage. J'aime énormément Tifa Aerys. Ce n'est que du kiff. J'aime tous les personnages, j'avance un petit peu sur la vidéo. Barrett, très très cool également. Voilà, je le recommande énormément à tous les fans de RPG, d'action RPG je crois même. C'est super cool, absolu de cinéma. Voilà, comment ne pas aimer Final Fantasy VII. Je ne sais pas. Allez jouer au jeu. C'est une dinguerie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo très chill, très calme, où il y aura très peu de montage, c'est-à-dire que des cuts, je pense, parce que je parle beaucoup pour rien dire parfois et il y a beaucoup de blanc. Si vous avez des conseils pour ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également, si ça vous intéresse, de regarder les VOD ou même de venir en live. Je vous mets tout en description. Si jamais ça vous intéresse sur Twitch, c'est juste ici, twitch.tv/ishiki avec 2 i à la fin, 03. On a dépassé très récemment les 200 followers, comme vous voyez, on est à 207. Je suis extrêmement content, merci beaucoup à vous. Énorme cœur à ceux qui regarderont, s'abonneront, commenteront, on sait jamais. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne, pour de nouveaux lives sur Twitch, et pour de nouvelles VOD sur la deuxième chaîne. Bye bye tout le monde.